Bonjour, mes frères et frères en Christ. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui encore, je profite de l'occasion que Dieu m'a donnée de venir devant votre présence pour vous parler de sa sainte parole. Le thème d'aujourd'hui, je vais vous parler de Jésus-Christ nous épargne de tout danger. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous sommes ceux que lui a envoyés sur la terre pour exécuter sa mission, pour faire notre part. Car Dieu veut que tout le monde puisse saisir l'opportunité de pouvoir se sauver, de recevoir le salut. Il n'y a pas d'exception. Si nous croyons, si vous croyez que Jésus-Christ Nazareth est mort sur la croix pour nous et que c'est le Dieu Tout-Puissant qu'il avait envoyé pour nous sauver, vous tous, nous sommes concernés pour saisir les saluts. Je voudrais vous parler des difficultés, des obstacles et des problèmes que les serviteurs de Dieu peuvent rencontrer durant leur mission ici-bas sur terre. Notre Dieu agit à travers nous pour atteindre son objectif. Il exécute tout à travers nous, les humains. Voilà pourquoi nous devons avoir totalement confiance à notre Dieu pour tout ce que nous faisons. Nous marchons pour œuvrer dans son œuvre. Et notre Dieu ne nous abandonne pas et nous soutient en toutes choses. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Ici, je voudrais vous parler en tant que serviteur de Dieu et je vais vous parler des problèmes déjà dans l'Ancien Testament. Dans le livre d'Ésaïe 43, verset 2, Dieu nous dit déjà, « Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noyeras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas. Les flammes ne t'atteindront pas. » Alléluia, gloire à Jésus. Ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne tombe pas sans que ça produise les effets dans la vie de ses serviteurs. Alléluia. Voilà pourquoi, dès que les enfants d'Israël avaient franchi l'obstacle de la chute du mur de Jéricho, Dieu les avait conduits également pour continuer leur marche, leur processus pour arriver à la terre promise.
Mais ils s'étaient trouvés devant un obstacle qui était le fleuve Jourdain. Ils devraient traverser le fleuve pour arriver de l'autre côté. Ça peut également être le même obstacle que les enfants de Dieu peuvent rencontrer dans leur mission. Des difficultés surnaturelles ou bien naturelles. Nous pouvons également rencontrer des difficultés qui peuvent provenir de Satan lui-même et ses anges déchus. Voilà pourquoi nous devons avoir absolument la foi en notre Dieu, confiance totale en notre Dieu, pour que nous puissions être délivrés de tout obstacle afin de faire l'œuvre de Dieu, d'exécuter sa mission et que l'objectif de Dieu puisse être atteint. Ici, la Bible nous relate qu'il y a eu des prêtres, selon l'instruction que Dieu avait donnée à Josué, que le prêtre devrait prendre l'arche de l'Éternel et marcher vers le Jourdain. Et dès que leur pied touchera les fleuves, l'eau du fleuve, un miracle devrait se produire. Notre Dieu était présent dans l'arche de l'Éternel et que quand les prêtres leurs pieds ont touché les eaux du Jourdain, les eaux s'étaient séparées. Et les prêtres s'étaient mis debout au milieu du Jourdain et à pied sec. Ils étaient restés là et les enfants d'Israël avaient traversé le fleuve jusqu'à ce que tout le monde avait été arrivé de l'autre côté du bord du fleuve, du Jourdain. Et juste après cela, le prêtre qui portait l'arche de l'Éternel et aussi également était sorti du fleuve et cet obstacle-là était passé. Nous, les enfants de Dieu, nous qui avons la mission de Dieu, de marcher pour Dieu, ne disons pas que tout est facile, il y aura toujours des obstacles. Car quand Satan, dans sa jalousie, dans son orgueil, pensait de prendre le trône de Dieu, ils étaient combattus et ils étaient vaincus. Il fut jeté sur la terre et ses anges déchus. S'ils ont osé, s'ils avaient osé de le faire avec Dieu le Père, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre et tout ce qui renferme, et Satan a également tenté Jésus-Christ de Nazareth. Dans le désert, juste après son baptême au Jourdain également, quand il était parti dans le désert pour prier son Père pendant 40 jours et 40 nuits, il fut tenté. Voilà pourquoi je vais insister sur cela. Si Satan avait voulu même, dans son orgueil, arriver jusqu'au trône de Dieu, il avait tenté même le Fils de Dieu lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. À plus forte raison,
combien de fois il mettra les obstacles devant notre parcours. Donc, nous, notre problème, ce n'est pas les obstacles, mais c'est d'avoir foi en Jésus-Christ Nazareth pour nous délivrer de tout obstacle et d'aller de l'avant, pour faire son œuvre. Satan lui-même avait demandé à Job, à Dieu, pardon, avait demandé à Dieu, avait accusé Job pour lui faire du mal. Jésus même avait dit que Satan m'avait demandé, toi Pierre, de te cribler, mais j'avais prié pour toi. Ça sont des exemples pour vous dire combien des obstacles nous pouvons rencontrer durant notre parcours. Mais la Bible déclare nous sommes plus que vainqueurs, car nous sommes en Jésus-Christ Nazareth, Seigneur de gloire. Dans la Bible, Dieu déclare toujours à ses héros, ne crains rien, fortifie-toi, sois fort, va de l'avant. Il nous encourage toujours. Il faut avoir cette force qui provient de notre foi en Dieu, notre foi en Jésus-Christ. Et nous marcherons les obstacles, nous sauterons les obstacles. Ça ne nous fera rien dans nos vies, car nous avons un Dieu qui est plus fort que celui qui est dans ce monde. Nabucodonosor, ayant écouté les bruits que les gens disaient, les accusations de ceux qui étaient jaloux à Daniel, à Meshach, Shadrach et Abednego. Il les avait accusés. Et le roi avait pris une décision pour les punir. Meshach, Shadrach et Abednego furent jetés dans la fournaise de feu. Mais quelque chose d'étonnant était arrivé, comme la Bible nous déclare dans la deuxième partie de Isaïe 43, 2, quand la Bible déclare, quand tu passeras à travers le feu, tu ne te brûleras pas, les flammes ne t'atteindront pas. Nous également, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, nous serons dans des tribulations, nous serons dans des problèmes, nous serons dans des attaques de feu de Satan. Mais Dieu nous garantit ici dans sa parole, tu ne t'y brûleras pas, les flammes ne t'atteindront pas. Nous avons cette pleine assurance que Dieu nous garde, nous préserve de tout danger. Mais Dieu ne les écarte pas devant notre parcours, mais nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il intervient pour nous délivrer de ces obstacles qui sont les embûches de Satan, les pièges de Satan, ces attaques, afin que nous tombions, afin que nous ne gagnions pas les brebis pour notre Dieu. Voilà pourquoi Dieu insiste quand il dit dans sa parole à ses serviteurs, ne crains point, n'ayez pas peur, prends courage, allez de l'avant. Cela veut dire qu'il y aura toujours les attaques de l'ennemi, mais lui, il est avec nous. Il dit également encore dans Isaïe 43, verset 2, première partie, il dit, quand tu
traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand Dieu dit je serai avec toi, cela veut dire que Satan lui-même et ses anges déçus, les démons, fuiront devant Dieu et fuiront devant tout. Ils s'écarteront comme les eaux du Jourdain s'étaient séparées pour laisser la place à Dieu et à la marche des enfants d'Israël. Le feu ne nous brûlera pas. Leurs flammes ne nous consommeront pas. Nabuchodonosor avait appelé ses conseillers, a dit, mais n'avez-vous pas jeté 3 hommes dans la fournaise de feu liés? Et ses serviteurs, ses conseillers avaient dit, oui Seigneur, oui roi, c'était comme ça. Mais il dit encore, mais je vois 4 hommes marcher dans le feu et le feu ne le brûle pas et ils ne sont pas même liés. Mais le 4e homme, je vois, il ressemble à un fils de Dieu. Alléluia. Cela veut dire que la présence de Dieu, si Dieu a dit je serai avec toi, il sera avec toi dans les eaux, il sera avec toi dans le feu, il sera avec toi dans les eaux, il sera avec toi dans les tsunamis, il sera avec toi dans les attaques des sorciers, il sera avec toi dans les attaques de tes ennemis pour te délivrer. Alléluia. La Bible déclare également les Philistins avaient réussi à arracher l'arche de l'Éternel et ils avaient porté l'arche de l'Éternel dans le temple de leur dieu Dagon. Mais ils avaient fait une erreur de mettre l'arche de l'Éternel dans les temples et la statue de Dagon était devant Dieu. Mais la statue tombait devant, la statue de leur Dieu Dagon tombait devant la présence de notre Dieu. Cela signifie que la puissance de l'Éternel est irrésistible devant tous d'autres dieux, tous nos ennemis. Ils fuiront, ils tomberont, ils ne résisteront pas. Car si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Ayons foi en Dieu. Je vais donner un exemple dans le Nouveau Testament. Ça doit être le texte principal que je devrais lire, mais je vous ai introduit, je vous ai fait entrer dans des difficultés que les enfants de Dieu peuvent rencontrer. Mais ici, je vais vous lire dans Luc chapitre 8 du verset 23 à 25 que les disciples de Dieu étaient dans la présence de Dieu. Jésus était avec eux dans la barque. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Je lis la parole de Dieu. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, ça c'est Jésus, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent
et le calme revint. Alléluia. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Alléluia, gloire à Jésus. Nous voyons ici Dieu, Jésus-Christ était dans la barque avec ses disciples. Sa présence était là. Mais la tempête, les tourbillons étaient venus également. Bien que les serviteurs de Dieu, de Jésus, les disciples de Jésus-Christ Nazareth, étaient dans la même barque que Jésus. Je vais insinuer par ça que les obstacles, les attaques de l'ennemi Satan, ou bien les effets de la nature, seront toujours présents dans notre parcours, c'est-à-dire durant notre marche pour faire l'œuvre de notre Dieu. Mais notre Dieu nous en délivre toujours. Alléluia. Ayons foi en Dieu, faisons appel à Jésus-Christ Nazareth. La Bible déclare là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. Ici, ils étaient des disciples de Christ, ils étaient dans la même barque, ils étaient plus de 2 personnes, de 3 personnes, y compris Jésus-Christ lui-même. Et Jésus était là. Jésus s'endormait. Jésus s'endormait parce que Dieu, quand nous sommes dans les épreuves, il semble à nous, enfants de Dieu, de penser parfois, peut-être Dieu m'a abandonné, peut-être Dieu n'est pas en ce que nous faisons. Mais si nous avons foi en Dieu, si nous déposons nos fardeaux entre les mains de notre Dieu, nos pensées mondaines, nous laissons ça au pied de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Et nous croyons que lui, c'est lui qui nous délivre et il nous délivrera toujours. Les tourbillons fondis sur le lac, la barque se remplissait d'eau. Oh! Et ils étaient en péril. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Quand la barque se remplit d'eau, cela veut dire qu'il y a déjà, c'est des prémices déjà pour s'effondrer, pour que la barque s'enfonce dans l'eau. Et que si vous tombez dans l'eau, quand il y a la tempête, la force de la tempête sera plus forte. Même si nous savons nager, nous n'arriverons vraiment pas à arriver jusqu'au bord. C'était ça le péril qu'ils craignaient. Peu de temps seulement, ils ont pensé qu'il y avait le péril. Mais c'est pourquoi la Bible déclare « Marchez selon l'esprit ».
Cherchez ma face par des prières, des supplications et par des actions de grâce, et je vous répondrai. Et ils se sont approchés, ils s'approchèrent et le réveillèrent. Ils ont réveillé, ils se sont approchés à Jésus, ils l'ont réveillé parce qu'il était endormi. Et ils disaient, Maître, Maître, nous périssons. C'est vrai. C'est ça, une sorte, c'est la prière, j'ai dit. Maître, Maître, nous périssons. Nous sommes incapables de résoudre ces problèmes. Voilà, nous venons auprès de toi. Nous mettons ça auprès de toi. Sur tes pieds, ô Seigneur. C'est un fardeau que nous ne pouvons pas porter. C'est à toi que nous amenons ces fardeaux, ô Seigneur. Sauf nous, nous sommes en danger. C'est ça la prière. Donc nous communiquons directement avec notre Dieu par la prière. Notre Dieu a les oreilles, il écoute nos prières. Et si cette prière est dans sa volonté, dans la volonté de Dieu, il agira. Ils étaient dans la mission. Si vous êtes dans la mission de Dieu, et qui devrait se rendre à l'autre bord pour proclamer la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu d'aller de l'autre côté pour aller évangéliser, pour aller prêcher la parole de Dieu, pour aller guérir les malades, délivrer ceux qui étaient pris entre les mains de Satan. Sauver les opprimés. Guérir le paralytique, les aveugles devraient voir, les sourds devraient entendre, les muets devraient parler, les possédés devraient être délivrés. Mais quel est cet obstacle qui peut empêcher les enfants de Dieu de marcher pour le Seigneur, pour faire l'œuvre de Dieu? Il n'y en a pas. Quand nous avons foi à notre Dieu, quand nous sommes dans la présence de notre Dieu, à travers la prière, jeûne et prière, nous communiquons, nous entrons en contact direct avec notre Dieu agira. La Bible déclare dans le verset 24, ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, Jésus s'étant réveillé, il menaçant les vents et les flots qui s'apaisèrent. Et le calme revint. Un homme peut-il menacer le vent et le flot et ça s'apaise si ce n'est pas Dieu? Ce n'est pas par notre force physique, ce n'est pas par notre intelligence. Nous voyons quand il y a eu les tsunamis, qui pouvait arrêter la force et la puissance des tsunamis? Nous voyons parfois des digues tomber. Nous voyons des inondations, la montée d'eau qui engloutit les maisons, les immeubles. Qui peut arrêter la puissance de l'eau à monter? Personne, si ce n'est pas Dieu lui-même. Il menaça, verset 24, il s'étant réveillé, il menaça les vents et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Le calme était revenu. Alléluia. Gloire à Jésus. Le verset 25 nous dit, Jésus leur dit, puis il leur dit, où est votre foi?
Où est votre foi? Ce n'est pas seulement en allant réveillant Jésus qu'il pouvait trouver la solution. Il pouvait se dire dans la foi en Jésus-Christ, Seigneur, il pouvait prier avec foi, dire, au nom de notre Seigneur Jésus qui est avec nous sur la barque, que cette tempête et ce flot s'apaisent maintenant au nom de notre Seigneur qui est avec nous. Et la tempête et les flots allaient s'apaiser sans même réveiller Jésus-Christ de Nazareth qui était là. Ça, c'est la foi agissante. Donc, tu appelles la personne qui n'était pas présente. Car tu as la confiance totale que lui peut faire un miracle, il peut opérer quelque chose, il peut changer la situation, bouleverser la chose d'une manière à l'autre, d'un moment à l'autre, par un clin d'œil. Car la Bible déclare donc que notre Dieu appela à l'existence ce qui n'existait pas, et par la parole, les choses qui n'existent pas sont venues à l'existence. Gloire à Jésus. Toujours dans le verset 25, où est votre foi? Les disciples eux-mêmes, ils étaient saisis de frayeur et d'étonnement. Ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Gloire à Jésus. N'oublions pas une chose, que c'est notre Dieu qui a créé toutes choses, les cieux et la terre et tout ce qui renferme. La lune et les étoiles qui président la nuit ont été créés par notre Dieu. Le soleil qui préside les jours a été créé par notre Dieu. Là, nous pouvons déduire directement que c'est notre Dieu, c'est lui qui a créé. Il peut également donner la solution à toutes sortes de perturbations, à toutes sortes de problèmes qui peuvent surgir sur ce que lui-même avait créé. Je vous donne un exemple banal. Si vous avez un véhicule, une voiture, que vous avez le problème de frein, donc s'il faut peut-être changer les pastilles de frein, il faut aller en acheter au producteur, c'est lui qui a produit les pastilles de frein, pour le changer, et la voiture commencera à freiner bien. Parce que notre Dieu a toutes les pièces de rechange pour tout problème qui peut survenir dans la vie de ses serviteurs. Il est la solution. Il est tout, et tout peut provenir seulement de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à Jésus. Ne craignons pas, allons de l'avant, marchons avec foi, marchons avec le Saint-Esprit, et nous savons, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Aucun obstacle ne pourra nous bloquer durant notre marche pour faire l'œuvre de notre Dieu. J'ai béni le Seigneur, j'ai béni le peuple de Dieu, que notre Dieu, dans cette prière, enlève toutes sortes de peurs, enlève toutes sortes de craintes, et que toute peur, crainte, découragement soit remplacé par la foi de trouver la solution à toutes sortes de difficultés que nous pouvons rencontrer durant notre marche pour faire l'œuvre de Dieu. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus.